Mes chers lions, j'espère que vous allez bien. Je vous envoie de belles énergies. Alors les lions, ici on parle de silence, de calme, de sérénité. On parle de nécessité. Nécessité ici du silence, du calme. Nécessité aussi de se mettre en retrait. Peut-être dans les relations aussi, ce qu'on me dit. Dans une relation ici, il faut savoir garder son calme, mais le silence est nécessaire. Ce que j'entends. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Il y a quelque chose de compliqué. En face de vous, j'ai quelqu'un qui fait face à des difficultés ici. Pour moi, c'est dans le relationnel. On parle aussi du professionnel. Dans le professionnel, on vous dit de rester calme, que ce sont des difficultés auxquelles vous devez faire face et que dans ces difficultés-là, vous allez grandir. Dans le sentimental ou le relationnel, là, on me dit que ce silence est nécessaire. En face de vous, vous avez quelqu'un qui passe par certaines difficultés. Effectivement, vous ne devez pas être là quand cette personne apprend ses leçons. On parle d'épreuve ici. C'est un examen, c'est un test. Vous avez les vôtres et cette personne, elle a les siennes. Elle a les siens. Et ça ne se passe pas forcément au même moment. Donc, ce que vous pouvez prendre comme acquis pour vous, en ce qui concerne vos tests et vos examens, entre guillemets, que l'univers vous envoie, ce que vous acceptez pour vous-même, il faut arriver à accepter pour l'autre aussi. L'autre a ses tests et ses examens. Sa mission de vie est peut-être liée à la vôtre et peut-être pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui doit affronter certaines choses. C'est une nécessité, c'est comme ça. Ça fait partie des choses qui sont commandées par l'univers et qu'on ne contrôle pas. Et on vous dit de garder votre calme. Garder votre calme, de rester dans la sérénité. Je vois pas forcément de problème entre vous, là, dans le relationnel. Ça peut vous poser problème que les choses ne se passent pas, mais je vois plus de problèmes pour cette personne que entre vous, dans le lien. En tout cas, cette situation-là, c'est une nécessité, c'est une obligation. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous, les lions? Lion et uniquement lion. On vous dit que cette situation ne doit pas vous empêcher d'avancer non plus. Il ne faut pas que vous restiez bloqué ici. Pas que vous restiez bloqué à cette étape de votre vie. Lion et uniquement lion, qu'est-ce qu'on me donne? Ouais, là en ce moment, il n'y a rien qui se passe et il n'y a rien qui puisse se passer. Vous voyez comme ça vous parle. Ça peut parler aussi de vos projets. Et dans ces projets, on me dit que pour l'instant, on n'arrive pas à passer au stade supérieur. C'est compliqué, il faut peut-être passer à autre chose. En tout cas, il y a un domaine de votre vie, et pour moi, je ressens beaucoup le relationnel. Il y a un domaine de votre vie pour lequel vous avez peut-être tout donné. Vous avez donné beaucoup d'énergie, mais les résultats ne sont pas payants. Vous êtes face à un silence ici. C'est peut-être quelqu'un qui vous a bloqué ou quelqu'un qui ne donne pas de nouvelles aussi. Et pour moi, c'est pas juste du fait de la personne ou que la personne a un problème avec vous ou que c'est l'univers qui commande. Ici, on tire le rideau, on ferme les portes. Il y a une raison qui ne vous concerne pas forcément vous, hein, mais qui concerne cette personne et sur ce qu'elle a à apprendre pour son chemin de vie. Et on vous demande, j'allais dire on vous commande, oui, quelque part, l'univers a commandé ici, et on vous demande de continuer votre chemin. On a quelqu'un qui est en pleine j'arrive pas à parler. On a une personne qui est en pleine introspection. D'accord? C'est aussi ce que vous avez du mal à faire. Donc, on a deux énergies ici qui doivent se regarder en face et qui doivent travailler sur leurs blessures, qui doivent comprendre leur cheminement, comprendre ce qu'elles sont venues faire ici. Et pour une des deux personnes, c'est difficile. On ne comprend pas bien ce qu'on est venu faire. À quoi on sert? Si on a cheminé jusque-là dans la vie, c'est pourquoi faire, etc. Il y a ces questions existentielles-là. On a du mal à démêler. Et si vous arrivez à comprendre petit à petit, en face de vous, il y a quelqu'un qui ne comprend pas. Et vous pouvez inverser. Peut-être qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui commence à comprendre. Et vous ne comprenez pas aussi. Qu'est-ce qu'on donne d'autre pour les lions? On parle d'éternité et de stabilité.
Il y a une personne qui est dans le calme, dans la sérénité, qui chemine, qui avance vers l'éternité. L'éternité ici, c'est la paix aussi, la stabilité. Accessoirement, j'entends que si vous devez déménager, aller quelque part, ne dites rien à personne. Faites ce que vous avez à faire, bouger sans rien dire à personne. J'entends ça. Donc je vous dis, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les lions? J'ai cette notion aussi de nouveau départ pour vous. De nouveaux départs, de nouveaux projets. De nouvelles rencontres. Parce qu'en face de vous, on a une personne qui doit travailler sur elle-même, mais qui se voile la face, qui est bornée, qui ne veut pas se regarder en face, qui se ment à elle-même avec ce masque du mensonge. L'introspection, là, de l'initiation, elle se fait pas, elle a du mal à se faire parce qu'on a une personne en face qui se ment à elle-même. Et ça, vous ne pouvez rien faire là-dessus. Vous ne pouvez qu'avancer et aller trouver, vous, la paix et la sérénité à un autre endroit. Ça ne veut pas dire que cette personne, elle va rester dans cet état pour toujours. Mais ça veut dire que là, cette personne, elle se retrouve dans les difficultés. Elle va faire face à pas mal de difficultés tant qu'elle se voilera la face sur ce qu'elle est venue faire ici. Quelle est sa mission? Quels sont ses schémas répétitifs, les mensonges qu'elle se répète à longueur de journée? L'endroit où elle se trouve, c'est pas forcément le bon endroit. C'est pas à vous de lui dire, c'est à elle de se rendre compte toute seule. Pour moi, il y a pu avoir une rencontre et la possibilité pour cette personne d'une nouvelle vie, de créer quelque chose de nouveau, mais elle ne veut pas. Elle veut pas, elle veut pas. Elle veut pas. C'est pas à vous d'essayer de convaincre quelqu'un ici. On est sur une personne qui va avoir droit à sa propre image. C'est à travers les autres qu'on nous renvoie notre reflet. On sait pas, on n'a pas de recul sur soi-même. C'est dans vos relations aux autres, la famille, les relations sentimentales, les collègues, etc. C'est dans vos relations aux autres qu'on vous renvoie qui vous êtes, que ça nous plaise ou pas, qui nous sommes, que ça nous plaise ou pas. Et ça a été pareil pour vous, c'est pareil pour cette personne-là. Et ce qu'elle va voir d'elle-même, ça va pas lui plaire, ça va être difficile. Et du coup, elle refuse quelque part de voir. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les natifs du lion? Lion et uniquement lion, s'il vous plaît. Ici, on me parle d'as de denier. Vous, il y a des opportunités pour vous. Alors, ce sont des opportunités financières, professionnelles, une nouvelle chance aussi, peut-être dans le domaine relationnel, mais en tout cas, ces nouvelles opportunités, quelles qu'elles soient, elles s'annoncent sous les meilleurs auspices. De bonnes énergies. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les lions? Lion et uniquement lion. On est en pleine renaissance là avec la mort. Ouais, il y a une rupture ou quelque chose, une fin de contrat peut-être où vous recevez de l'argent et ça vous permet d'aller vers autre chose ou de créer un projet. Là, on parle aussi de quelqu'un qui touche de l'argent suite à une rupture. Donc la rupture, ça peut être une rupture de contrat, ça peut être un divorce, ça peut être quoi que ce soit. Voilà, ça peut être une vente, quelque chose qui se termine. Ça peut être un héritage. La mort aussi. Et cette mort, elle permet une renaissance. Elle permet de pouvoir donner vie à quelque chose de nouveau. Donc, c'est quelque chose de nouveau, c'est créer un business, un projet, etc. Acheter une nouvelle maison, peu importe. D'accord? Vous voyez comme ça vous parle. Ça peut être pour vous, pour quelqu'un pour qui vous regardez ici. En tout cas, pour moi, on touche de l'argent. C'est bien de l'argent que je vois. Alors, il y a pu avoir des batailles pour cet argent-là. Ben oui, hein. Conflit avec des personnes de l'entourage, grosses disputes, etc. Il y a pu avoir
pour moi, ça peut tourner autour d'un héritage où il y a des disputes dans une fratrie ou dans la famille. Et cette mort, elle n'était pas attendue. Et donc, il y a peut-être des choses qui n'ont pas été préparées correctement. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? S'il y a eu décès, alors que ce soit pour vous ou pour la personne pour qui vous regardez, ça peut-être raviver des tensions qui existaient déjà dans la famille, tout simplement. Qu'est-ce qu'on... Dans ces histoires d'argent là, alors ça peut concerner un héritage, ça peut concerner un divorce, etc. Il y a beaucoup d'impulsivité, il y a beaucoup de coups fourrés. Et puis il y a surtout cette notion de une ou plusieurs énergies qui veulent tout garder pour elles. Donc voilà, on parle d'une énergie qui veut tout garder pour elle. C'est possible que dans une situation sentimentale ici où on s'est séparés, etc., une des deux personnes ait voulu retenter sa chance pour de l'argent et l'autre dit ah non, je garde tout pour moi, non merci, c'est bon, j'ai vu, je connais, j'ai vu, j'en veux plus. J'ai connu, j'ai vu, j'en veux plus. C'est vraiment ça. Donc peut-être que c'est la personne pour qui vous regardez ou peut-être que c'est vous. Et du coup, comme on veut pas de cette proposition-là, la personne, elle est en colère. Elle est en colère. Faites attention, hein, c'est quelqu'un qui peut faire des coups fourrés. Alors, si c'est pour vous, préparez-vous. Si c'est pour quelqu'un d'autre, vous ne pouvez pas faire grand-chose, vous ne pouvez pas aller lui dire. Mais il faut se méfier ici. Ah ouais, j'ai connu, j'ai vu, j'en veux plus. Allez. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les lions? Les natifs du lion. Lion et uniquement lion, s'il vous plaît. Lion, j'entends que dans vos projets, j'ai la réussite. C'est comme si les énergies aujourd'hui, vous ouvrez les portes de la réussite. C'est pas dans les cartes, hein, c'est ce que j'entends. Et on vous demande si vous serez prêt à saisir les opportunités ou pas. Il y a cette idée de créativité, mais de mettre sa créativité au service du concret. Là, toutes vos idées, il est temps de concrétiser. Maintenant, vous ne pourrez pas tout concrétiser en même temps. Donc, il faut aussi faire preuve, il faut aussi être terre à terre et faire preuve d'analyse et d'intelligence pratique. Et là, j'ai la Vierge qui me vient et un valet de denier qui me vient à l'esprit là. Aller dans les détails et dire ok, aujourd'hui je peux faire ça, peut-être l'année prochaine je pourrais faire ça, etc. etc. Mais il faut commencer quelque part, il faut faire des choix judicieux ici. J'entends ça. Il y a une ouverture, vous avez la clé. Est-ce que vous allez passer par cette porte? C'est vraiment ça ce que je voyais. Est-ce que vous allez passer par cette porte ou est-ce que vous allez refermer la porte et refermer la clé et jeter la clé? C'est entre vos mains, vous êtes créateur quelque part. J'aurais même pu avoir le magicien ici qui représente bien votre maison, la maison 5 qui est la maison de la joie mais qui est aussi la maison de la créativité, de la créativité et de la visualisation créatrice et de la manifestation. Regardez les planètes qui se trouvent dans votre maison 5. Dans votre 5e maison, vous n'êtes pas obligé d'avoir le lion. Si vous êtes ascendant bélier, il y a de grandes chances que vous ayez le lion. Mais si ce n'est pas le cas, vous avez un autre signe, mais ce n'est pas grave. C'est pour savoir comment vous manifestez les choses dans la réalité. Ici, il y a une ouverture, mais ce sera à vous de savoir saisir les opportunités. On va regarder, une ouverture dans quel domaine? Regardez, j'ai le miroir magique. Il y a quelque chose qui va se présenter à vous ici. L'ouverture et le miroir magnétique, pardon, c'est pas le miroir magique, c'est le miroir magnétique, vous attirez à vous. Donc il y a une sorte de manifestation. C'est la pleine lune le 7. Hein. Et déjà, même avant ça, vous attirez à vous. On est dans les périodes de lune croissante. Vous attirez à vous des choses. Travaillez à manifester, travaillez sur votre visualisation créatrice pour créer votre propre réalité. Vous attirez à vous ce que vous manifestez. Et si vous manifestez le manque, vous serez dans des énergies de manque. Travaillez sur vos pensées. Travaillez sur vos paroles. Évitez de parler à tort et à travers. Le miroir magnétique, c'est vraiment, ça parle de créer votre propre réalité, de ce que vous attirez à vous. Il y a un retour à avoir là-dessus. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ok. Et si on parle de famille? Ça peut concerner aussi les liens que vous entretenez
avec vos enfants, avec votre famille. La maison 5, elle parle d'amour aussi, de joie, de la façon de tisser les liens. Il peut y avoir des rencontres pour vous. Vous manifestez ça. Mais on vous demande aussi, quand vous manifestez, le but, c'est pas d'aller fermer la porte derrière. Qu'est-ce que vous manifestez? Qu'est-ce que vous visualisez? Si vous voulez fonder une famille, j'entends. Vers quel type de personnes vous allez? Si vous allez vers des personnes qui, dès le départ, elles vous font comprendre, ou elles vous disent cache, ou alors elles vous font comprendre que, ah ben non, moi ça m'intéresse pas, et que quand même vous vous accrochez, c'est vous qui créez votre propre réalité. Pour les personnes qui sont empêtrées dans des histoires d'héritage là, avec la famille, etc., il y a des solutions qui peuvent être trouvées. Pour moi, vous pouvez trouver une solution, vous pouvez négocier, trouver des compromis. Moi, on me dit que vous avez peur d'aller vers la réussite. Alors, il y a une peur de la réalisation, peur d'aller vers son potentiel, peur de la richesse peut-être. En tout cas, il y a une peur du succès que je vois. Peur du succès. Il y a peut-être aussi la peur d'être exposé, la peur de ce que votre famille, votre entourage va dire parce que vous choisissez un chemin que personne ne connaît et la peur d'être critiqué ou d'être jugé, ce que je ressens beaucoup ici. On ne peut pas vous dire de faire comme si les autres n'existaient pas, etc. On est plus ou moins touché par le regard des autres. C'est pas pareil pour tout le monde, mais interrogez-vous quand même. Votre vie, elle est entre vos mains. C'est vous qui créez votre réalité. Les personnes autour de vous, elles ont beau vous juger, elles ont choisi de faire ce qu'elles voulaient faire. Elles vous ont pas demandé votre avis avant de prendre leur décision. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Est-ce que ça leur est réussi ou pas, hein, d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on donne d'autre pour les lions? Ouais, on dit qu'il faut s'affirmer aussi. Il faut s'affirmer. Vous avez peut-être des personnes dans votre entourage qui sont autoritaires ou qui ont un avis à donner sur tout et tout le monde. Eh bien, il faut les tenir à l'écart. Il ne faut rien dire à personne. Qu'est-ce qu'on donne d'autre pour les lions? Non, uniquement lions, s'il vous plaît. Il y a une dynamique aussi avec votre famille ou votre entourage qu'il va falloir changer. Voilà. C'est aussi apprendre à garder les choses pour soi, à garder ses projets pour soi aussi. Dans le noir, en cachette. Sinon, effectivement, ça peut vous causer des blocages et du retard. Pour X raisons. Et c'est pas forcément la jalousie. J'entends souvent, oui, les gens sont jaloux. Il y a des gens jaloux, mais c'est pas forcément ça. Il y a des tas de raisons qui font que des personnes peuvent vous bloquer par leur énergie, vous juger, etc. Ou avoir peur pour vous. C'est pas forcément que de la jalousie. C'est pour ça qu'en général, même auprès des personnes qui vous sont proches, le conseil que je donne, c'est de garder les choses, garder pour vous. Gardez pour vous. Quand vous êtes dans votre projet, vous êtes vraiment dedans, ça a pris forme, c'est solide, etc. Vous en parlez. Qu'est-ce qu'on donne d'autre? On n'est pas obligé de tout raconter. Ouais. Alors ici, on ne dit pas de couper les liens avec son entourage, mais on dit d'arranger quelque chose qui est bancal, d'arranger des liens, des situations, soigner des liens, des situations qui peut-être fonctionnent très bien d'un côté, mais sur un autre côté, il y a des choses à arranger. Et pour moi, ça concerne les décisions que vous prenez pour vous-même. On donne d'autres pour les lions. Il y a peut-être une famille un petit peu trop présente, où tout le monde donne son avis sur tout. C'est pas méchant, mais ça vous bloque. Et ici, il y a cette notion de faire le bilan ici aussi et d'arriver à comprendre à quel niveau est-ce que ça vous bloque, à quel niveau est-ce que vous n'arrivez pas à sortir de ce qu'on attend de vous pour aller prendre votre place. Regardez où se trouve votre maison 4 et votre maison 10. Comment je quitte mon foyer d'enfance, tout ce que j'ai appris dans mes racines, mes ancêtres, tout ce que je porte de ma famille pour aller prendre et tout ce que je dois laisser. Tout n'est pas à jeter, mais il faut nettoyer pour aller prendre ma place dans le monde. J'allais dire dans l'univers, c'est pareil, dans le monde. Ici, qu'est-ce qu'on me donne pour vous, mes chers lions? J'ai le monde. C'est marrant. Comment vous prenez votre place dans le monde? Il y a la fin d'un cycle ici, quelque chose qui se termine. Comment vous allez prendre votre place dans le monde?
Regardez votre milieu de ciel, votre maison 10. La maison 10, c'est pas quelque chose qui est donné. Hein. C'est comme l'ascendant, c'est pas quelque chose qui est forcément donné. Hein. C'est pas permanent. On peut arriver et puis être rattrapé en arrière. Comme sur l'ascendant où on demande d'aller vers la lumière de l'ascendant et puis on peut être rattrapé par le descendant. Comment vous prenez votre place dans le monde? Comment vous vous positionnez face à vos ambitions, face à vos rêves? Qu'est-ce qu'on vient de... Moi, pour vous, les lions parlent beaucoup d'accomplissement de soi. J'ai pas beaucoup de relationnel ici pour vous. Peut-être que ça viendra dans une autre guidance. Je vous filmerai une autre guidance. Pour les autres, j'ai eu beaucoup de sentimental. Pour vous, moi. Désolée hein, pour les personnes qui passent. Je laisse venir. Ici, on parle de reine de denier. La reine de denier, elle prend soin d'elle. C'est aussi apprendre à se mettre en valeur, à prendre soin de soi. J'entends nurture. C'est à se nourrir. Nourrir votre enfant intérieur, nourrir vos rêves, nourrir vos aspirations. Et j'ai le roi d'épée. Pour moi, là, il y a la nécessité de garder la tête froide par rapport aux avis qu'on peut avoir, aux avis tranchés qu'on peut avoir sur vos choix. Au final, soit c'est bon pour vous, soit c'est pas bon pour vous. D'accord ? En face de vous, vous pouvez avoir effectivement une énergie froide qui ne répond pas à vos messages ou qui ne vous sollicite pas. On vous demande ici de prendre soin de vous, de nourrir votre bien-être, d'aller vers ce qui vous nourrit, d'aller vers ce qui va vous élever et de laisser ces énergies froides qui ne vous apportent rien derrière vous. Ici, il peut y avoir une dépendance affective qui vous met, avec le 10 d'épée, qui vous met à mal et qui a causé pour vous une rupture douloureuse. Et j'ai l'impression que vous allez chercher cette personne. C'est pas cette personne qui vient vous chercher, c'est vous qui allez la chercher. Qu'est-ce qu'on me donne ça? Qu'est-ce qu'on me donne de plus pour les lions? Lion et uniquement lion. Il faut que vous appreniez à prendre soin de vous. Ouais. J'ai une idée de désespoir ici. Ça peut être le sentimental. Hein. Désespoir de de se rendre compte qu'en fait... tout ce qu'on a donné n'a pas forcément été accepté ou bien reçu. Et que on est obligé de se relever avec ce qui nous reste, mais on a du mal à le faire. On vous dit que le monde est vaste et rempli de belles choses pour vous. Même si vous n'en avez pas conscience aujourd'hui, ça viendra. Qu'est-ce qu'on donne d'autre pour le lion? La tempérance. Ouais. Pour moi, il y a une rupture douloureuse ici. Quelqu'un de froid. Quelqu'un que vous pensiez que cette personne n'était pas froide et maintenant vous pensez qu'elle est sans cœur, qu'elle ne fait pas attention à vous. En fait, on vous renvoie toute l'attention que vous ne portez pas à vous-même, tout simplement. Encore une fois, c'est à travers l'autre que vous pouvez vous voir. Peut-être que vous portez beaucoup d'attention aux autres, mais pas à vous-même. Là, on vous fait faux bond. Là, on vous abandonne. Réfléchissez à comment vous abandonnez vous-même. Qu'est-ce que vous abandonnez de vous-même? Quel projet vous abandonnez? Il y a toujours chez l'autre quelque chose de désagréable qui vous renvoie à ce que vous faites pour vous-même. Vous êtes responsable de vous-même. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Et donc là, il y a une nécessité d'une guérison. Le 10 de bâton ici, c'est quelqu'un qui, en face de vous, a déjà beaucoup de fardeau à porter. Il y a beaucoup de responsabilités dans la vie de cette personne. Et si on ne vous répond pas, c'est aussi pour ça. On parle de conflit, de colère. Ouf! Avec la tour, de dispute. Peut-être que vous êtes déjà disputé avec cette personne. Si la dispute se prépare, on vous dit de ne pas rentrer dans les disputes et de ne pas laisser vos énergies fuir à gauche, à droite. Il y a des personnes autour de vous qui peuvent être là pour venir vous voler quelque part votre énergie. Si vous vous laissez emporter, il faut être deux pour s'embrouiller. Et on n'est pas obligé de s'embrouiller. On peut vous dire des choses désagréables, vous dites ah, ok d'accord. Et vous passez à autre chose. Si vous vous embrouillez, vous cherchez à répondre, c'est votre choix.
C'est pas une obligation. Et on vous dit de faire attention à ne pas laisser les énergies fuir parce qu'en face de vous, en plus, on ne va même pas vous écouter. Vous avez des personnes qui se braquent. Faites attention. On voit que vous pouvez vous fatiguer vos énergies parce qu'en face de vous, vous êtes face à un mur. La solution, c'est de retourner vers vous-même. C'est là que vous obtiendrez la paix, le calme. Je vais m'arrêter ici. Les lions, on se retrouve pour une autre vidéo bientôt. Ça sera du sentimental, hein, 100% sentimental cette fois-ci. En attendant, prenez bien soin de vous. Passez une bonne journée.